quand on parle d'intelligence artificielle, et on l'a fait dans cet épisode, depuis le début, on parle souvent et régulièrement d'OpenAI, forcément, les papas de ChatGPT, et on parle moins souvent, mais régulièrement quand même, de la relation qui lie Microsoft et OpenAI, une relation que j'ai souvent qualifiée de complexe. Tu sais, c'est comme dans les statuts des relations sur les sites, sur les réseaux sociaux pour les statuts matrimoniaux. C'est compliqué. Bah là, j'ai envie de dire que OpenAI, Guillaume, et Microsoft, c'est compliqué. Ah bah alors là, écoute, là, attention, alerte popcorn, je pense, hein, préparez-vous. Parce qu'il y a quand même des cadres d'OpenAI qui accusent en interne déjà Microsoft de pratiques anticompétitives et un conflit d'ampleur nucléaire pourrait éclater entre les deux. Alors la cause, c'est toujours la dissension entre ces deux-là sur le changement de statut d'OpenAI en entreprise normale ou quasi normale, hein, dont le but serait quand même de officiellement de faire du fric, quoi. La relation entre ces deux-là a toujours été compliquée, elle l'est même de plus en plus et de plus en plus bizarre. Microsoft a été, on rappelle évidemment, un des premiers investisseurs d'OpenAI, il a injecté 13 milliards dedans quand même au total, mais pourtant les deux boîtes sont en concurrence, parce que ChatGPT et Copilot, ils entrent régulièrement en collision, et on a appris que Microsoft perçoit un pourcentage du chiffre d'affaires d'OpenAI. Microsoft fait de l'argent quand un concurrent lui pique des clients, C'est ce quand qui même est un peu hyper étrange. compliqué depuis le départ. On sentait bien que ça pourrait pas tenir, cette histoire. D'autant plus que c'est d'autant plus compliqué qu'il paye lui-même OpenAI pour utiliser GPT dans Bing, par Ouais. exemple. Mm. Donc il y a vraiment des accords, des contrats croisés, enfin c'est très très bizarre. Par ailleurs, Microsoft utilise des modèles OpenAI lui-même et puis il les commercialise aussi, hein, à travers Azure. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il s'empresse aussi de proposer tous les concurrents, comme Grok ou DeepSeek. Sans compter que Microsoft a mis une fortune pour embaucher Mustafa Suleyman, hein, qui a pour mission de créer un remplaçant à GPT en interne, de manière évidente, hein. Et on parle pas des contrats avec Oracle et Google qui a passé OpenAI pour se passer Microsoft. Donc là encore, hein, Google, concurrent bah, de Microsoft. Donc tout ça est très très bordélique. Et donc évidemment, si OpenAI change de statut légalement, tout est rebattu parce qu'en fait c'est une nouvelle entreprise, hein, essentiellement. Et donc Microsoft là aurait 49% des parts du morceau non ONG d'OpenAI. Bon, donc de l'OpenAI qu'on connaît quoi, la LLC. Or, OpenAI veut sortir de la dépendance et donc il proposerait donc de renégocier un contrat et il proposerait 33% de la nouvelle entreprise. Mais plus aucun partage de revenus et plus d'exclusivité sur le modèle. Oh là là, Donc ils veulent, garde de en contrat. gros, ils veulent trouver un nouveau deal que Microsoft pourrait accepter ou pas. Et c'est ça qui pourrait faire éclater un conflit tout à fait divertissant. Voilà, vraiment un bon drama, une bonne saga de l'été qu'apprécierait sans doute aussi beaucoup Anthropic et XAI, hein, qui rigoleraient pas mal en regardant ça. Et puis alors les Chinois, je te dis pas. OpenAI qui attaque Microsoft en antitrust, ça vraiment, je veux dire, c'est quand même la maman qui le nourrit, quoi. Genre, ce serait une des meilleures séries de l'été depuis Dolmen, probablement.